Bon alors effectivement, j'ai un petit orage qui se pointe. Oh, je pense fortement qu'il y a du poisson. Oh les boules. Ah celui-là il y est. Oh, oh, oh. Et bien vous savez quoi, on se retrouve tout à l'heure pour le prochain poisson. Allez, je vais clapper là. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur un lac que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. C'est le lac de Pierre-Percé. J'ai décidé de vous partager ça aujourd'hui pour une belle pêche découverte. Je ne connais pas du tout ce lac, c'est la première fois que j'y mets les palmes. Alors aujourd'hui on est en flotte tube, l'idée c'est de le découvrir. Ce que j'aime bien faire dans un premier temps, déjà je fais rarement le coup du matin. Il est bientôt midi là. Je vais plutôt pêcher cet après-midi pour découvrir un petit peu, notamment avec l'écho. Donc ce que je fais c'est que là je passe tout doucement à l'écho, je suis au moteur, le moteur qui tourne et je passe un coup de side. Et je vois un petit peu les profondeurs, les configurations de fond. Et j'essaye de voir s'il y a quelque chose qui se démarque. Ça devrait être sympa. C'est parti pour le premier lancer. Allez go. J'ai repéré une zone qui est un peu moins profonde, on est vers les 4 mètres. Donc là j'ai mis un petit déracou, je vais essayer de descendre la cassure tout doucement. On va voir s'il n'y a pas quelques poissons qui traînent dans le coin. C'est magnifique, hein. Le cadre est super. C'est calme, c'est apaisant, c'est reposant, ça fait du bien. Je connais pas du tout les lieux, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas les spots, est-ce qu'il faut pêcher profond, pas profond, je pense qu'il y a du poisson sûrement partout. Après je connais pas le cheptel non plus, c'est justement l'objectif de la journée. L'objectif de la journée, hein, c'est pas de venir claquer du big bait et d'essayer de prendre un gros poisson. L'idée c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui sort du lot. Est-ce que c'est un bon coin, est-ce que c'est un bon lac pour pêcher les perches, est-ce qu'il y a des grosses boules de perches, est-ce qu'il y a du brochet, combien il y en a, est-ce que c'est en volume, les tailles, etc. Quand je découvre un coin comme ça, j'aime bien me limiter à 3 et 5 pouces. Déjà parce qu'en général, quand on découvre, on a plutôt tendance à suréquiper. C'est un peu problématique parce qu'on dévie beaucoup pendant notre pêche. On change entre l'un et l'autre, etc. par peur de louper. Mais en réalité, moi je préfère largement avoir un éventail 3 et 5 pouces. Je ferme la porte à personne. C'est-à-dire que 3 et 4 pouces, je peux très bien prendre des perches. Et 4 et 5, je peux prendre du brochet. Même si les deux extrêmes fonctionnent aussi. C'est le moins adapté, mais ça fonctionne quand même également. Ça me permet de prendre déjà la température. Alors aujourd'hui à bord on a deux cannes. Une petite d'1,80 m qui est aux alentours des 3,14 grammes. Et une un petit peu plus longue, une 2,03 m qui est en 7,28 grammes. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous les présenter tout à l'heure beaucoup plus en détail. Vous allez voir qu'elles sont très originales et que c'est pas très fréquent de voir ce genre de produits qui pour autant sont des petites merveilles. Alors, je vais me prendre une belle petite tirée là. Ah, ça fait un petit moment que je déroule de la bordure au spintail là, donc je vais changer un petit peu. Ça n'a rien donné, ça n'a pas été concluant du tout. Je vais passer sur du souple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir déjà sur mes pas, enfin, sur mes hélices du coup. Ouais, je vais garder la tête en 18, par contre je vais passer sur un nitro shad. Je vais mettre un nitro, coloris naturel. Voilà, très naturel, parfait, un peu transparent. Bon, il a déjà pris un peu celui-là, hein. Il est. Ah ouais, il est bien niaqué. L'avantage de ces leurres, c'est qu'ils sont quand même bien solides. L'idée, c'est pas spécialement de cibler pour l'instant. Le but, c'est de dérouler un peu de terrain, d'essayer de voir ce que ça donne. Pour l'instant, rien du tout. Il faut essayer de toute façon. Il n'y a pas de secret. Il faut essayer. C'est parti. Oh, cette canne, c'est vraiment une petite merveille. Oh là là. Donc là, je vais surtout faire du linéaire. Quelques tours de manivelle, une petite pause, histoire de toujours retrouver la même profondeur. De rester au-dessus des poissons, hein. Moi là je suis dans 15 mètres, mais je vais peut-être me rapprocher un peu du bord quand même. Je suis dans 15 mètres là, ça fait beaucoup. Et puis on attend la touche, hein. Une belle touche qui va réveiller là. Et puis qui va démarrer et lancer la session. Ouais, alors là on est sur un beau poisson là. En tout cas ça a l'air top, ça c'est bon ça. Hop, au nitro. Ouais, on est sur un beau brochet. Super. Oh! Oh les boules. Oh il s'est bien décroché là. Oh non.
Bon, on est sur une belle décroche. Bon, il m'aura fait un joli saut. Il était joli, hein. Il était joli. C'est con, j'aurais bien aimé vous le montrer. Allez, boule. Bon, décroché, c'est tout. C'est moi, hein. C'est totalement de ma faute. Le frein, il était absolument pas bien réglé. J'ai ferré un petit peu dans le vide. Bon, en tout cas, c'est prometteur. On est sur un premier poisson. Bon, il n'est pas venu jusqu'aux flottes. Bon, en tout cas, on est sur un premier poisson. Il m'a pris dans 5-6 mètres, je pense. Enfin, dans la zone des 5-6 mètres. Très belle touche, hein. Très très belle touche. J'étais en train de naviguer, j'avais l'heure qui s'était mis devant, donc je ramenais un peu vite, hein, parce que j'avais la vitesse du moteur en même temps. Et boum, il m'a pris directement. Ça fait plaisir. C'était un beau poisson, hein. C'est dommage. Mais c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, c'est prometteur. Ça annonce du bon pour la suite. Ah non, ça veut pas là. Ah, ça y est, super. J'ai confiance. Allez, c'est parti. On va changer de spot. Par contre, maintenant, je suis prudent. Même quand je mets le moteur pour changer de spot et que je termine mon lancer, je reste prudent. Ah, une fois pas deux. Pas trop grave de faire des erreurs. L'essentiel, c'est de pas les reproduire, c'est tout. Oh, j'ai traversé toute cette partie ici. Je suis sur une autre bordure, effectivement, on a beaucoup moins de fond. Là, on est sur 4 mètres, 4 mètres 40. Alors, je ne vais pas spécialement descendre en taille. Je suis en 18 grammes, c'est peut-être un peu trop. Mais étant donné que je ne sais pas si la profondeur est entre guillemets stable tout le long, ou si c'est juste ici. Donc pour l'instant, je préfère pêcher canne haute. Ça m'évite de changer plusieurs fois. Je vais en vitesse 2 sur le moteur et puis je vais dérouler la bordure sur ma gauche. C'est parti. Oh, j'ai des touches là. J'ai des touches. Les cassures sont assez franches. Hein, on part donc il n'y a quasiment pas d'eau. D'ailleurs c'est dans ces endroits là qu'on s'accroche. Hein, c'est parfait ça. Super. Ça c'est magnifique. Voilà, super. Je pense fortement qu'il y a du poisson là. Ah, celui-là il y est. Par contre lui. Oh, ça a l'air d'être un beau poisson ça. Oh oui, ça a l'air d'être un beau poisson. Ouf. Au nitrochat, super ça. Il est beau, il est joli. On est sur un beau brochet. Alors on va pas sauter. Oh, oh, oh. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Regardez-moi cette courbure, la canne, magnifique. Mouiller les mains et piquer juste au bord. Et voilà, on est sur un très beau poisson. Là, c'est pas un monstre, hein, mais alors il fait vachement plaisir. Et voilà, hop. Très beau poisson, superbe, très belle couleur. Il est magnifique, superbe robe. Et voilà, le long de la cassure, je ramenais tout doucement avec le nitro et il est venu s'en saisir rapidement. Il est beau, très beau brochet. Allez, on va le remettre à l'eau. Allez, rentre chez toi. Ciao mon gars. Top, ça c'est cool. Vous avez vu la canne pendant l'action, c'est magnifique. Hein. Elle a une courbure. Elle a une de ces courbures, elle a une sensation, c'est impressionnant. Je suis ravi, je suis très content. Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est un beau poisson, il est super beau. Ah,
forcément c'est pas un monstre, hein. De toute façon je suis pas là pour ça. Je suis clairement pas là pour faire un monstre. J'étais venu léger, en light, avec du matériel medium et matériel light. Je pêche avec un petit leurre, voilà, je dois être dans les 8-9 cm. Le but c'est de faire exactement ce genre de poisson. Ni plus ni moins quoi. Donc ce que je fais c'est. Je suis dans les herbes. Ce que je fais c'est que je lance en travers, le long de la cassure, je laisse toucher le fond et je ramène tout doucement avec des variations de vitesse, des pauses. Donc je ramène lentement, je fais une pause, je reprends lentement. De temps en temps, juste avant la pause, je mets un petit coup d'accélération, hop, pour laisser retomber un petit peu. Je vais varier la hauteur d'eau et la vitesse d'animation. Poisson. Alors celui-là il m'a pris à la descente. Hein. À la descente. J'ai même pas senti la touche, c'est à la prise de contact que je l'ai vu. Ça a l'air assez joli aussi. Oui, ça a l'air assez joli. Hein. Je le vois, il est là. Celui-là, c'est coffret. Ah, je sens le fluoro qui frotte là. Oh la vache. Ah ouais. Ah là. Ah là, ça a coupé là. Il était beau. Ah là, il était beau. Ah, il faisait un bon 70, 70-75 même. Ah, il m'a fait un rush là. Ah, il y a le fluoro qui est passé tout de l'autre côté. J'ai vu le leurre, il était piqué là. Il avait juste la tête plombée au bord de la gueule et le fluoro il est passé en plein travers ici et boum, ça a coupé net direct. Et ils arrivent à s'en débarrasser. Hein. De toute façon c'est assez rare qu'on prenne des poissons avec des leurres déjà dans la gueule. La plupart du temps, de toute façon là il n'y a plus aucun lest. Enfin il n'y a plus aucune tension, donc il secoue un peu la tête et ça part. Donc c'est. Voilà, ça fait toujours un peu chier. C'est pas dramatique quoi, ils vont réussir à s'en sortir. Par contre, ouais, une belle coupe là. Là on est sur une belle coupe. C'est dommage. C'est dommage. Ça fout un peu les boules. Mais bon. Bah, ça va être l'occasion d'aller au bord pour manger. Je vais aller manger tranquillement. Je vais me refaire un bas de ligne. Alors à 17h on attaque bientôt le coup du soir. Il va commencer tout doucement là, c'est l'heure qui va lancer le coup du soir. Juste avant, j'ai bien envie de tenter quelque chose. Le temps est très calme, d'accord, il n'y a quasiment plus une miette de vent. Je vais descendre en taille volontairement, leur proposer une toute petite proie. Là on est sur du 3 pouces, vraiment tout petit, sur une tête de 10 grammes. Parce que d'après ce que j'ai vu en fin de matinée tout à l'heure, là j'ai vu quelques bateaux, quelques pêcheurs du coin. Tout le monde envoie un peu des steaks. Hein. Donc parfois c'est bien de faire un peu tout l'opposé. Plutôt que de suivre la masse et de suivre le mouvement. Essayez plutôt de leur proposer quelque chose de petit. Alors j'ai coupé assez rapidement la présentation de mes deux petits bijoux. Parce que j'avais envie de retourner pêcher. Je vais continuer ici là sur le bateau. Donc je disais, hein, j'ai une SJ 604. Hein. Alors ça c'est absolument parfait pour des petites pêches comme je fais là. Alors déjà le fait qu'elle soit courte. Je l'ai monté avec un talon de 22 ou 23 cm je crois. C'est vraiment tout petit. Hein. Vous voyez, je le mets là sur mon coude, sur mon avant-bras, même pas mon coude. Et j'ai encore 15 cm avant mon coude.
Donc bon, c'est quand même vachement agréable pour le flotte tube. Elle est très courte, c'est vraiment maniable, c'est parfait. C'est notamment pour ça que je l'ai prise aujourd'hui. Mais sinon, c'est une canne qui est très nerveuse et qui est super intéressante pour les pêches précises. Les pêches. Non, c'était le fond. Et contrairement à sa sœur, la SB, celle-là, elle est beaucoup plus agréable. Tout à l'heure, j'y ai passé du crank. C'est en partie basse. Le poids est réparti dans le bon sens de gravité. On fait que à y gagner à faire comme ça. Donc là, je continue avec mes petits leurres. Dans une anse, ça fait une petite baie. J'essaye d'insister un petit peu ici. Et puis ensuite, on va gentiment retourner vers la mise à l'eau. Je pense qu'on a 2 bonnes heures de pêche. Ouais. Ah bah là, ça a tapé un peu là. C'est venu taper dans le leurre et c'est reparti. Non, bon. Je vais enlever ce petit leurre là. Je vais monter en taille. Bon, je vais essayer un petit peu là. Je ne vais pas m'éloigner plus que ça. Parce que visiblement, là, j'ai une belle pluie qui m'arrive dessus. Et je vais éviter de trop m'éloigner de la mise à l'eau. Parce que s'il y a besoin, je dois pouvoir rentrer assez rapidement. Alors, c'est pas que la pluie me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment de fin. Ça sent la pluie en soirée là, qui s'arrête à 22 h. Et pour le coup, je suis pas trop chaud. Donc je vais rester proche de la mise à l'eau, comme ça s'il y a besoin, ben, je peux l'entrer. Ah, je me fais noyer la gueule. Ah là, je me fais noyer la gueule. Ah, c'est cadeau là. Ah, super. Ah, je suis en train de me prendre une averse monstrueuse. J'ai accosté rapidement. Je me mets à l'abri le temps que ça passe. J'entends légèrement gronder, alors j'espère que c'est pas ce que je crois. Ah si, c'est ce que je crois. Hein. Si. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder rapidement la météo. Voir un petit peu ce qu'ils annoncent comme prévision, là, s'il y a vraiment un orage ou pas. Bon, alors effectivement, j'ai un petit orage qui se pointe. Donc je vais pas prendre plus de risques que ça. Déjà, j'ai fait un move qui n'était pas très intelligent. J'avais vu la pluie arriver. Et je me suis dit, je vais traverser le lac pour rentrer sur la berge d'en face. Pas malin. Mais bon, c'est que de l'eau. Ça, c'est pas grave. Et les orages, on rigole pas que c'est que ça. Surtout à la pêche. Ça y est, j'ai froid. C'est marrant la façon dont je suis totalement impuissant face à la situation. Je subis. Ah, dis-moi que c'est là quand même. Hein. Non? Putain, c'est là ou là? Attends, je crois que c'est pas là. Putain, c'est encore après, non? Il y avait une bouée rouge. Il y a une bouée rouge. Là. Ouais, c'est bon, il y a la bouée rouge. Ah, j'ai la météo sur ma montre. Nuageux. T'as oublié un truc avec les nuages. Bon, bah, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi, elle m'a plu. Sur les 3 quarts, ils étaient bien. Après, c'était un peu moins bien. J'ai fini dans le froid, dans l'eau. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous tourner ça, de vous partager ça, cette petite session découverte. C'était cool, hein. 3 touches, 1 sortie. Bon, bah, malheureusement, il décroche au début. Là, je suis fautif pour le coup, j'ai pas assuré. J'aurais peut-être décroché aussi dans tous les cas, je sais pas. Et la coupe, bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et ça fait quand même 3 touches et 3 poissons qui étaient quand même assez jolis. Hein. On était calibré entre 70, entre 65 et 75 quoi. Avec le troisième, la coupe, il était quand même un peu plus joli celui-là. Bon, c'était pas non plus un 90 cm, mais après c'est des questions de taille. Hein, je passe un bon moment, c'est l'essentiel. Abonnez-vous à cette chaîne, il va y en avoir plein des vidéos comme ça. Et il y aura plein de choses, ça va être cool, vous allez voir. Laissez un like si ça vous a plu, seulement si ça vous a plu. Même si ça vous a pas plu, franchement, mettez un like quand même. Mais abonnez-vous surtout. Allez, moi je vais ranger tout ça, puis je vais me réchauffer dans la voiture. Hein. Changer de vêtements. C'était Théo, on se dit à bientôt. Salut. Par chez moi on appelle ça une main d'arrache.